Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce jeudi 4 avril. Après la Coupe de la Ligue, retour au championnat victorieux pour le Racing. Les Strasbourgeois l'ont emporté 4-0 face à Reims. Les contours de la collectivité européenne d'Alsace sont en pleine discussion au Sénat. De quoi sera faite cette nouvelle entité? Plus d'informations dans ce journal. Et puis roller, skate, BMX, ils reviennent à Strasbourg avec le NL Contest. Entre concerts, parcours ou encore graffiti, cette édition réserve bien des surprises. Mais pour ouvrir ce journal, retour sur la manifestation de cet après-midi. Les écoles alsaciennes ont connu des perturbations. Les enseignants étaient place Kléber pour une mobilisation. Leur but, obtenir l'abandon du projet de loi Blanquer. Tous disent non à l'école de la confiance, souhaitée par le ministre de l'Éducation. Et les enseignants craignent également la disparition des directeurs d'école avec le groupement école-collège Fanny Kunz. On a besoin d'être écoutés. On a besoin que ce ministre comprenne enfin que les enseignants ne sont pas des exécutants et qu'il y a besoin de véritables moyens dans l'éducation nationale et pas d'incantations médiatiques qui sont devenues en fait sa marque de fabrique. Donc ce ministre de la Confiance, on a envie qu'il montre maintenant des vrais signes, comme quoi il fait confiance à la profession et qu'il le prouve. Je pense qu'il faut investir dans l'éducation, que c'est l'avenir pour nos enfants et qu'ils ont besoin d'avoir des enseignants qui sont formés, bien formés, qu'il y ait du temps pour eux et que les enfants ne soient pas trop nombreux par classe. À Paris se tient au Sénat l'examen du projet de loi relatif à la future collectivité alsacienne. Et les discussions ne semblent pas toujours faciles. Plus d'une centaine d'amendements ont été déposés par les opposants, mais aussi par les soutiens du projet. 3 sénateurs font le point sur l'état des travaux au micro de Nora Boiriwa. La commission des lois ainsi que le Conseil d'État avaient proposé département d'Alsace pour désigner la nouvelle entité qui doit rassembler les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Finalement, les sénateurs du Haut-Rhin, Patricia Schillinger et René Danesi, ont déposé 2 amendements identiques pour rétablir la dénomination Collectivité européenne d'Alsace. L'amendement a été adopté. C'est la première fois en France que l'on fusionne 2 départements et que l'État lui accorde un certain nombre de compétences. Et donc, il nous paraissait nécessaire de même montrer qu'il y a une différence, d'où le nom de collectivité. Donc, collectivité européenne d'Alsace, pourquoi? Parce que la caractéristique principale de cette collectivité, dans les compétences nouvelles qui sont les siennes, c'est la coopération transfrontalière. Pour les sénateurs alsaciens, la question essentielle reste ses futures compétences, car juridiquement, cette nouvelle collectivité reste un département. André Reichart, vice-président de la commission des lois, avait déposé un amendement pour que l'Alsace devienne une collectivité à statut particulier. Cet amendement, en revanche, a été rejeté. Le gouvernement nous a dit qu'il voulait faire de cette collectivité européenne Alsace l'exemple de la différenciation institutionnelle entre les différentes collectivités de France. Alors ça c'est son langage, c'est ce qu'il dit qu'il veut faire, mais en fait, comme je viens de le dire, dans cette collectivité européenne d'Alsace, dans le projet de loi, il y a très peu de choses en matière de différenciation, très peu de choses qui concernent spécifiquement l'Alsace. Une des compétences de cette nouvelle collectivité est le transfrontalier. Pendant la séance de mardi, le sénateur du Bas-Rhin, Jacques Bigot, a rappelé la nécessité pour cette collectivité d'avoir un vrai pouvoir de négociation, notamment sur le schéma transfrontalier. J'ai évoqué la question du sanitaire. On sait que plein de nos concitoyens qui travaillent en Allemagne ou qui sont proches de l'Allemagne regrettent de ne pas pouvoir aller dans des hôpitaux de proximité qui sont de l'autre côté du Rhin. Or, l'accord franco-allemand qui remonte à 2007 n'est absolument pas respecté et appliqué par l'Agence régionale de santé. Donc on sent très bien qu'on a besoin de décentralisation, de plus de décentralisation. Elle ne sera pas au rendez-vous de ce texte. Il reste encore 70 amendements à examiner ce jeudi soir. Les sénateurs alsaciens nous ont confirmé rester vigilants sur l'issue de ce projet de loi. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Comment favoriser l'insertion professionnelle et l'apprentissage? 2 conventions ont été signées hier entre l'État et les collectivités locales, la Fédération française du bâtiment, mais aussi Vinci, Adeline Piron et Camille Roland. Avec un taux de chômage de 7,6%, le Bas-Rhin se positionne sous la moyenne nationale. Mais derrière ce chiffre se cachent des disparités sur le territoire.
Dans le même temps, certaines offres ne trouvent pas preneur. Alors Pôle emploi et les collectivités viennent de signer 2 conventions avec la Fédération française du bâtiment et une filiale de Vinci. Objectif, accompagner vers le retour à l'emploi de ceux qui sont éloignés en développant les formations dans les métiers dits en tension et ainsi permettre aux entreprises de trouver une main-d'œuvre qualifiée. Ce type de convention, en tout cas, s'engager à plusieurs sur l'emploi ou sur de la reprise d'emploi, c'est toujours un plus lorsqu'on est plusieurs pour pouvoir justement travailler ensemble sur des mêmes causes et des mêmes besoins. C'est-à-dire pour la cause et le contournement ouest de Strasbourg, dans le travaux public, il y a effectivement, c'est un métier en tension, et travailler ensemble sur un projet bien précis. On a vu avec des témoignages d'aujourd'hui des personnes, c'est une réelle possibilité d'emploi sur des chantiers, sur des durées, mais aussi surtout un accompagnement formation important, parce que même si demain la personne a fini son chantier, elle pourra être prise sur un autre chantier et ailleurs dans une autre entreprise. Ainsi, avec cette convention, les sociétés Arcos et Socos vont recruter une centaine de personnes en insertion sur le chantier du contournement ouest de Strasbourg. Le public visé, il y a plusieurs types. Il y a les bénéficiaires du RSA, il y a des chômeurs longue durée, il y a effectivement aussi parfois des handicaps. Et donc le recrutement il est assez long puisque nous avons 10 semaines de formation, notamment dans le cadre de la fonction de chauffeur. Et donc avec 6 semaines de théorie et d'accompagnement et de formation, et ensuite 4 semaines de pratique. Et c'est à l'issue de ces 10 semaines de formation que la personne est potentiellement recrutée en CDI de chantier sur le contournement ouest de Strasbourg. Il y a évidemment tout un accueil, un accompagnement à la fois sur la fonction en tant que telle de chauffeur par exemple, mais il y a aussi toutes les problématiques de sécurité, d'intervention sur le chantier. Et donc le salarié est accompagné tout au long de sa formation et évidemment est suivi de près pendant les premières semaines de démarrage sur le chantier. Parmi les personnes ayant déjà bénéficié de cette offre, il y a par exemple Abderrazak Akachar, 39 ans et au chômage depuis 2 ans. Quand j'ai vu la formation, quand j'ai vu le mail, j'ai reçu un mail, donc j'ai vu la formation, qu'est-ce qu'ils proposaient, j'ai vu que c'était une très très bonne formation. C'était un boulot qui était très bien aussi, donc j'ai plutôt sauté dans l'offre, c'était une belle offre, c'était une formation complète. On vous reprenait de A à Z, on repart des bas jusqu'à... Donc c'est ça qui m'a attiré, c'était vraiment la formation, c'est une opportunité. Vous ne pouvez pas la rater, Ces conventions ont pour objet d'équilibrer l'offre et la demande car certains métiers sont encore en tension. Le secteur du bâtiment cherche 1800 employés. Les pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales, je souligne la place que les collectivités, la région, le département, l'Eurométropole ont prise, notamment dans ces conventions que je cite, pour faire en sorte que l'ensemble des outils de formation, l'ensemble des outils qui facilitent l'insertion soient bien coordonnés au bénéfice des personnes qui sont ici en recherche d'emploi. Dans le Bas-Rhin, en 2018, 4810 personnes ont été accompagnées vers l'emploi par 68 structures d'insertion. Et si vous n'avez jamais eu la rougeole, ce message s'adresse à vous. Après une recrudescence des cas en Moselle, dans le Haut-Rhin mais aussi dans le Bas-Rhin, l'Agence régionale de santé recommande à tous de vérifier sa vaccination et si besoin d'aller se faire vacciner au plus vite. Depuis janvier 2019, 42 cas de rougeole ont été signalés dans le Grand Est. À noter qu'un malade peut contaminer jusqu'à 20 personnes. Au départ compétition de roller, skate et BMX, le NL Contest est aujourd'hui un festival dédié aux cultures urbaines. Du 24 au 26 mai, le skatepark de la Rotonde à Strasbourg accueillera l'événement. Une programmation toujours plus diversifiée, concours de trottinettes, échasses urbaines ou freestyle soccer. Il y en aura pour tous les goûts. Adeline Piron. Des boîtes de tartes flambées pour parler de sport urbain. Le festival NL Contest dévoile son programme à la galerie Art-Course de Strasbourg. Et comme à son habitude, la compétition sportive fait la part belle aux artistes. Ce n'est pas une première pour l'illustratrice Lison. L'an passé, elle avait posé ses racines sur un boîtier électrique place de la République. On nous propose rarement d'intervenir sur des supports autres. Et c'est vrai qu'avec le NL Contest et avec Colors l'année dernière, le fait de travailler sur un boîtier électrique ou là sur un support de boîte de tarte flambée, c'était assez original. Et puis carte blanche et laissée, en fait, on peut faire ce qu'on veut.
L'illustratrice s'amuse à détourner les objets et les concepts et rend avec ses racines l'invisible visible. Une histoire de bonnes et de mauvaises graines donc. Les cultures urbaines et hip-hop critiquées pendant un temps se retrouvent désormais sur le devant de la scène. On fait vraiment ce qu'on aurait aimé avoir quand on était plus jeune. Et vraiment, l'enjeu, c'était de se dire, ben voilà, on veut changer l'image des riders, changer l'image de la culture hip-hop, de la culture urbaine, qui, c'est plus le cas aujourd'hui, je pense, mais qui peut-être il y a 14 ans, quand on avait les premières éditions, on était un peu sur une image négative. On nous cantonnait à peut-être des jeunes délinquants, des choses comme ça, alors que pas du tout. Et on voulait vraiment montrer que cette culture hip-hop, cette culture urbaine était vraiment riche. Le NL Contest est une compétition de sport de glisse urbain, mais pas que. Historiquement, on était un événement autour des sports de glisse urbain, skate, roller, BMX, trottinette sur les 2-3 premières éditions. Et on est devenu, ça s'est fait vraiment naturellement, le véritable festival international des cultures urbaines de Strasbourg. En fait, on s'est rendu compte qu'un rider, quand il enlevait ses rollers, il posait son skateboard, il se mettait à rapper, il se mettait à graffer, il se mettait à mixer. Amateurs de skate, roller, BMX, trottinette et culture urbaine se donnent rendez-vous au NL Contest du 24 au 26 mai. En attendant, de nombreux événements et expositions sont organisés, de quoi mettre l'eau à la bouche. Et en sport, on n'arrête plus les footballeurs du Racing Club de Strasbourg. 4 jours après leur victoire en Coupe de la Ligue, les Bleus ont retrouvé hier soir le stade de la Méno en championnat. L'occasion de présenter la coupe à leurs supporters. Sur le terrain, les Strasbourgeois ont souffert en première mi-temps contre Reims, mais ils ouvrent le score juste avant la mi-temps sur ce joli coup de tête de Nuno da Costa. Et les Bleus doublent la mise dès le retour des vestiaires. Le centre de Motiba trouve Anthony Gonçalves. Euphorique, les Strasbourgeois déroulent et ajoutent un 3e but en rencontre grâce à cette frappe de Gonçalves. Et da Costa s'offre lui aussi un doublé en transformant ce penalty à un quart d'heure de la fin. Les Alsaciens s'imposent donc 4-0. C'est leur première victoire en championnat depuis le mois de janvier. Le Racing se retrouve donc 9e du classement avant d'aller défier le Paris Saint-Germain dimanche soir. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Mathieu Champvillard. Votre région mérite son slip. Ça, c'est du slogan. C'est en tout cas celui d'un célèbre fabricant de slips qui propose des modèles personnalisés par région. Vous pouvez voter en ligne pour votre modèle préféré. Les 3 qui recueilleront le plus de suffrages seront fabriqués en quantité limitée. Alors, réforme oblige, l'Alsace est sur le modèle Grand Est. Mais rassurez-vous, tous les symboles, très clichés, c'est vrai, sont tous alsaciens. Le slip Grand Est est actuellement 5e, derrière les modèles Normandie, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.